Garçon! Garçon! C'est ici. C'est ici. Il y a du monde. Hein. Il n'y a personne. Bon, c'est pareil, on est bien nulle part. Ça n'a pas l'air d'un restaurant. C'est pas un restaurant. C'est un restaurant turc. Garçon! Ça paraît bien quelque chose. Hein. Je vous retiens avec votre restaurant turc. Moi, je crois, si vous avez faim, le mieux, ça serait de partir. Oui, mais c'est exactement ce que vous m'avez dit chez moi tout à l'heure. Ah non, non. Tout à l'heure, c'était moi qui avais faim. Oui, et vous m'avez dit le mieux, puisque j'ai faim, ce serait qu'on s'en aille. C'est pas de ma faute s'il n'y avait rien à manger chez vous. Alors, nous sommes partis. Résultat? Résultat, je n'ai plus faim. Mais ça, c'est un résultat. Oui, seulement c'est moi qui commence à avoir faim à cette heure-ci. Drolin, drolin! Pourquoi vous faites drolin, drolin? Mais c'est vous qui m'avez appris le truc quand la sonnette ne marchait plus, vous avez fait drolin, drolin. Vous m'avez même dit que c'était du Molière. Oui, drolin, drolin, c'est dans le malade malgré lui. Non, dans le médecin imaginaire. Tous les malades sont malades malgré eux et tous les médecins sont des médecins imaginaires. Molière n'aurait pas inventé des platitudes pareilles. Oui, ouais. C'est dans le malade imaginaire, je veux dire. Drolin, drolin. Eh bien moi, je fais ding-ding. Parce que pour appeler le garçon, on prend son couteau, on tape sur son verre et on fait ding-ding. Mais comme je n'ai pas de couteau et que je n'ai pas de verre, ah bah, je fais ding-ding avec ma bouche. Oui. Ding-ding! Oui, eh bien ça ne fait pas bien le garçon. Depuis 3/4 d'heure qu'on est là. Ah, c'est bien l'idée à vous de donner au restaurant quand on a faim. Hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous ayez encore faim. Parce que quand j'ai vu passer le lapin aux épinards là-bas, tout à l'heure au fond, ben moi, ça m'a coupé l'appétit. Ah, bien sûr, si vous avez pris ça pour un lapin aux épinards, je comprends que ça vous ait dégoûté. C'était l'omelette à la mode du chef. Non, j'ai bien reconnu la forme du lapin. Je sais très bien comment c'est fait un lapin en décomposition. Mais non, on l'aurait senti. Oh, mais je l'ai senti. Pourquoi voulez-vous qu'il serve du lapin en décomposition dans ce restaurant? Personne ne viendrait plus. Mais regardez autour de vous. Personne ne vient plus. Il n'y a personne. Ce qui fait illusion, c'est les bougies. Ah ben si, tout de même. Regardez là-bas au fond, dans la petite salle. Il y a une réunion de messieurs. Ah oui, ça doit être un banquet. Oui. Ne la regardez pas comme ça, ils nous ont vus. Ils n'ont pas l'air de s'amuser follement. Mais qu'est-ce que ça peut être? Oh, des anciens élèves, sûrement. Dites, c'était peut-être pour eux le lapin aux épinards? Ben, vous voyez, ils n'en sont pas morts. Vraiment pas. Et non, pas bonne mine. Hein. Ah, mais je les connais. Comment vous les connaissez? Tous? Oui, Qui c'est? c'est nous. Ah non, vous peut-être, mais moi, sûrement pas. Impossible. Si, tous les deux. Vous ne savez pas observer. Regardez bien l'horloge juste derrière eux, au-dessus de leur tête. Oui, je la vois. Elle n'a rien de spécial. Rien de spécial, non. Mais essayez donc de lire un peu l'heure qu'il est à cette horloge. Ah oui, c'est vrai. Elle est montée à l'envers, cette horloge. Vous êtes bête, vous savez, hein. Regardez leur veston à ces bonhommes. Ils ont des vestons, oui, je les vois. Eh bien, c'est pas des vestons ordinaires. Au lieu de se boutonner la gauche sur la droite. Allons, un petit effort. Ah oui, vous avez raison. Ils les ont boutonnés à l'envers, de la droite vers la gauche. Ah, vous êtes drôlement observateur, vous. Oui, mais vous êtes vraiment bouché, hein. Donc, pourquoi ils les ont boutonnés à l'envers en bouton? C'est pas ce qu'on appelle des invertis. Des quoi? Mais vous êtes complètement, hein. Complètement stupéfait. Ça doit être des étrangers. Complètement. C'est sûrement des Turcs.
Non mais, vous êtes complètement... Ah mais, vous m'agacez à la fin, vous n'arrêtez pas de me dire je suis complètement, mais surveillez-vous mon vieux, vous n'arrêtez pas de me dire je suis complètement... Non mais, il est complètement... Oh, ça suffit comme ça. J'aurais jamais cru ça de vous, hein. Feriez-mieux de regarder les Turcs, c'est les gens curieux les Turcs. Regardez, il y en a qui piquent une espèce de crise. Regardez, il y en a même qui se tirent les cheveux. Bon, je crois que c'est une tradition à la fin des repas chez les Turcs. Bon, là ça devient totalement d'hystérie. Regardez, il y en a qui sont tout rouges. Non, ça doit pas être des Turcs. C'est plus civilisé que ça, les Turcs. C'est pas des Turcs, andouille. C'est une glace. Le gars qui s'arrache les cheveux, c'est moi. Et celui qui a l'air d'une andouille, c'est vous. Ah, c'est nous! Jamais j'aurais cru qu'on était aussi nombreux. Qu'est-ce que vous prenez? C'est la carte. Ouais, la terrine du chef. le pied du chef, Le museau du chef. l'œil du chef, Les turqueries farcies à la grecque. les salopes milanaises, L'œuf cocu. le trou normand, La truite de Schubert. la poule salée sur canapé, La vieille andouille. le frein de grenouille à disque, L'escargot venu tout seul sur commande, 8 jours d'avance. la saucisse du chef dans son étui, Le matelot breton en hachis à la salade fixe. la salade mobile, Le Chirac sauce madère. la banane en gondole, Le laisser pisser de mouton. le bœuf en tube, Le changement de garniture. le dentier 9 pommes en 9, Le cure-dent du chef. le paf du chef sans grosseur. Non, le pif du chef. Ah non, le pouf du chef, Non, le pif paf pouf du chef. le cornichon maison, La maison du chef. la gueule du client, Le fruit du labeur. le café turc, Le qui n'a pas fait exprès. la table garnie, Les sièges. les bougies, La carpette. maison du chef. Bah, moi, je prendrais un radis maison, une garniture garnie et une garçonnière meublée. Je ne vous conseille pas la garçonnière meublée. Hein. On dirait du sable. Ah, je croyais que ça ressemblait à de la jardinière. Bon, la jardinière à la Cosaque, c'est bon, mais c'est pas la saison. Quoi. Je prendrais bien l'œuf servi dans sa poule. Mais je me connais, je dormirais pas de la nuit. Moi, je finirais par un veau nature. Et avec ça, on se tape un pichet. Un pichet de quoi? Pichet d'eau. Un drôle d'idée de servir l'eau en pichet. Bon, ça doit leur revenir moins cher. Hein. Pour moi, il est mort. Qui? Le garçon. Ah, on l'a entendu. Pas forcément. Il y a des gens qui meurent sans faire de bruit. Oui, mais pas des gens qui portent de la vaisselle. N'empêche, c'est pas un endroit où il faut venir quand on a faim, quand au restaurant. Je crois que c'est parce que vous avez encore faim. Non, je n'ai plus faim du tout. J'aurais plutôt envie d'aller au cinéma. Vous avez un tempérament instable. Non, mais vous m'avez coupé l'appétit. J'ai une barre sur l'estomac. Eh ben moi, je recommence à avoir faim. J'ai un comportement cyclique. Ça va, ça vient, ça se promène. Ding ding, l'addition. Oh, comment l'addition? On n'a rien consommé? Au restaurant, il y a toujours une addition. Enfin, ce serait trop commode. On entre, on s'installe, on bavarde, et puis hop, on s'en va sans rien payer. Ah, ma parole, c'est la première fois que vous entrez dans un restaurant. Oui, mais moi j'ai faim. Oh, alors on s'en va. Je me demande pourquoi je resterai dans ce restaurant puisque je n'ai pas faim, et je me demande pourquoi vous y resteriez puisque vous avez faim. Bon, on y va. Bah tiens, il y a les Turcs qui sont aussi. Dites pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Vous êtes sûr que c'est nous, tous ces gens là-bas? Parce que moi, ça m'étonne. Hein. Garçon, Ah bah, l'addition. le voilà qui arrive. Oui. Ah, ça, quand c'est pour l'addition, ils sont tout de suite là. Hein.